Bonjour, bonjour, bon matin, bonjour tout le monde, c'est vendredi, yeah! Bon, aujourd'hui on démarre notre série de vendredi barbecue. À chaque vendredi, un nouveau burger au complet. Alors avant qu'on se lance, faites-moi signe, est-ce que vous êtes là? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on peut commencer? Tout le monde est avec nous, faites-moi un petit coucou avant qu'on démarre. Vous savez qu'après ça va vite, hein? Donc bonjour Sophie. Brigitte, salut. Ah, qui donc ici? Isole, bonjour. Lydie, salut Lydie. Dis donc, un peu de soleil à travers notre écran. Marie-Christine. Bon, ok, alors bonjour à tous. Merci d'être ce matin avec nous encore pour nos lives spécial confinement Thermomix Canada. Je vous rappelle que notre idée, c'était de, grâce au Thermomix, vous montrer qu'on peut voyager même si on est confiné. La semaine dernière, nous sommes allés en Inde et cette semaine, nous avons décidé de faire un voyage local et de rester au Québec pour vous découvrir la cuisine d'ici avec les ingrédients d'ici puis les recettes d'ici. Je vous rappelle que toutes les recettes réalisées pendant les lives sont disponibles sur nobelmix.ca ou après le live dans des liens au-dessus du post. Cette semaine, donc, pour découvrir le Québec, mardi, nous avons réalisé un pâté à la viande avec une salade de choux, un gros classique notamment du temps des fêtes de Noël. Et mercredi, on est allé plus pendant le temps des sucres pour tout ce qui est à base d'érable, puisque en mars-avril, c'est la période du sirop d'érable ici. Nous avons fait une belle tarte à l'érable, également des galettes à la mélasse et notre pudding chômeur. Vous retrouvez toutes ces recettes typiquement québécoises, encore une fois, sur nobelmix.ca. Aujourd'hui, pour rester toujours dans la cuisine québécoise, on va s'en aller préparer un burger qui va s'appeler le burger du chalet. Alors avant de commencer, une petite introduction parce que vous le savez, là je ne suis pas d'ici initialement, maintenant je suis moitié-moitié on va dire, mais lorsque je suis arrivée il y a quelques années au Québec, parmi les choses qui m'ont frappée, c'était vraiment la relation, je ne sais pas si on peut dire comme ça, ou le positionnement du barbecue dans la vie d'ici, dans les familles d'ici. Au fur et à mesure des années, j'ai fini par comprendre. C'est sûr que dans ce beau pays, les saisons sont toutes marquées, bien plus précisément que je ne connaissais ça à Marseille, c'est évident. Et notamment, l'hiver, c'est sûr, est rigoureux et on est quand même plus enfermé qu'on ne le voudrait. Donc quand le printemps arrive et donc l'été par la suite, les gens sont vraiment beaucoup plus à l'extérieur, beaucoup plus dans leur jardin, dans leur cours, dans leur préparation. Et pratiquement toutes les familles se mettent à cuisiner presque exclusivement au barbecue. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des grillades là. C'est vraiment tout un mode de cuisine, le barbecue ici. On va faire des travers de porc, des côtes levées, on va faire du saumon fumé, des pépites, bref, c'est toute une affaire. Et les burgers, c'est évident, très souvent, mais pas juste les burgers avec le steak, la tranche de fromage dans le plastique, là, puis un peu de ketchup. On va s'en aller pour découvrir toutes sortes de burgers différents pour ne pas manger toujours pareil. Donc c'est sûr qu'au fur et à mesure des années, on a eu des cours barbecue qui ont été donnés parce que barbecue et Thermomix, c'est un duo gagnant, c'est évident. C'est pas parce que tu cuisines au barbecue que ton Thermomix, il faut le mettre au sous-sol en attendant que l'automne revienne pour faire des soupes. Avec ton Thermomix, les sauces, les pains, la boulette, c'est-à-dire la viande à l'intérieur, le façonnage, le travail de ça, puis toutes sortes de choses vont être réalisées. Donc ça marche vraiment bien ensemble. C'est pour ça qu'on a décidé que chaque vendredi à partir d'aujourd'hui jusqu'à on verra quand, on va s'embarquer pour faire un burger différent. Un pain différent à chaque fois, une sauce différente et une boulette différente à chaque fois. Ça va? Donc aujourd'hui, burger du chalet, parce qu'on est dans le thème cuisine québécoise. Dans ce burger-là, on va retrouver toutes sortes d'ingrédients et d'habitudes et de parfums très appréciés des gens d'ici. Est-ce que ça va? C'est une grosse introduction, mais bon. Ok, est-ce que vous allez bien? Rappelez-vous que Audrey est de l'autre côté de votre écran également. On ne la voit pas, mais elle est là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter en dessous. Ça lui fera plaisir d'y répondre en direct ou de me les transférer si éventuellement j'ai un peu de temps pour y répondre maintenant. Sinon, on y répond en général dans l'après-midi après le live. Alors, on y va. Comme je vous l'ai déjà dit précédemment, pendant les lives, ça va vite, hein, vous avez vu. Je fais souvent des tours de magie avec des choses préparées d'avance. Donc, l'ordre des choses que je vais faire aujourd'hui n'est pas le même que vous ferez dans votre maison. La fiche recette que vous allez trouver vous dit d'abord de faire le pain, puis la sauce, puis la boulette en dernier. Là, aujourd'hui, j'inverse, mais c'est la fiche recette que vous devrez suivre à la maison. C'est bon, on est parti, on attache sa ceinture. Allez, on embarque. On va donc commencer par préparer la boulette de viande, la boulette du chalet. Je vous l'ai dit, l'idée c'est de ne pas faire juste une boulette avec que de la viande. On va la rendre encore plus agréable, encore meilleure. Donc un oignon à l'intérieur du Thermomix. Dans une vie rêvée et idéale où on pourra sortir et prendre l'air, du persil frais. Mais là j'ai mis du persil déshydraté.
comme ceci. Oh, je vois un message passer d'Emmanuel. Emmanuel, vous avez la liste des ingrédients. Hein? On la met le samedi, je pense. Bref, on la met le plus vite possible avant la semaine de recettes de live. Et vous avez tous les ingrédients. Vous retrouvez ça sur nobelmix.ca. Donc, les ingrédients des recettes pour pouvoir vous organiser pour vos épiceries ou éventuellement faire les recettes en même temps, mais ça va vite. Revenons à notre boulette. Le persil frais ou déshydraté, l'oignon à l'intérieur. Ensuite, on va venir ajouter du fromage à l'intérieur de notre boulette. On va la rendre cochonne. Puis, ça me permet de vous parler d'un fromage particulier dont on n'a pas... Encore une spécialité québécoise qu'on n'a pas encore abordée. C'est cette affaire-là. Cette affaire-là, ça s'appelle du fromage en grains. Ou des crottes de fromage aussi, ça s'appelle, parce que vous voyez que ça ressemble un peu à ça. Ou du fromage quinchwing. Alors pourquoi ça s'appelle du fromage quinchwing? Parce que le fromage en grains, quand il est vraiment frais et qu'on le mange, ben ça couine dans tes dents. Donc là, j'ai décidé de mettre du fromage en grains à l'intérieur de ma boulette du chalet pour mon burger du chalet. Mais vous verrez dans la fiche recette que vous pouvez mettre, si vous voulez, des tranches de, comment ça s'appelle, de fromage à raclette, ça pourrait être intéressant. Ou des cubes de mozzarella également coupés, ou évidemment des cubes d'emmental si vous le souhaitez. Est-ce que ça va? Donc là, crotte de fromage, c'est le fromage spécial. Pourquoi normalement les crottes de fromage? Ou le fromage en grains? C'est pour la poutine. La poutine, pour ceux qui ne savent pas, amusez-vous sur Google, vous allez voir, c'est une autre spécialité d'ici. Bon, ok, donc les oignons, le fromage, le persil à l'intérieur du Thermomix. On va s'en aller hacher ça quelques secondes. C'est quoi la programmation de base pour hacher avec son Thermomix? Vous le savez, on l'a dit 50 fois. C'est 5 secondes, vitesse 5. Parfait. Allons voir de quoi ça a l'air à l'intérieur. Puis, on va rajouter le restant de nos ingrédients. J'ai oublié de vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de préparer une recette pour 12 burgers. Alors, c'est sûr qu'en mode confinement, je doute que vous soyez 12 à la maison, mais vous pouvez diviser chaque ingrédient de la recette sans aucun problème. Mais je vous l'ai marqué dans la fiche, vous laissez les mêmes programmations. D'accord? Sinon, ça fait 6 burgers. Donc là, bah, c'est pas mal. Donc ici, notre oignon et notre fromage en grains. On va venir ajouter notre viande hachée. J'ai choisi d'utiliser du bœuf. Qu'on va venir mettre à l'intérieur. Donc il y a une belle quantité puisque je vous ai dit on va préparer 12 burgers. Ici on a 1 kg de bœuf haché comme ceci à l'intérieur de notre Thermomix. On va venir ajouter du sel et du poivre. 2 œufs pour aider à lier. Vous êtes d'accord? On va ajouter un peu de sauce anglaise, la fameuse sauce Worcestershire. Hein? Donc si vous n'en avez pas, c'est pas grave, ça va juste twister un peu, mais il n'y a pas de souci. Mettez un peu plus de poivre, un peu plus de sel, puis ça ira parfaitement bien. Ici, on va venir également ajouter pour le goût de la moutarde de Dijon à l'intérieur du bol. Comme ceci. Donc là, on constate que évidemment le bol est pas mal plat. Hein? Donc dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'on va faire pour aider au mélange? On va retirer le gobelet, puis on va venir mettre à l'intérieur du bol, on va se faire un peu de place, la spatule du Thermomix, et pendant que ça va travailler, on va aider au mélange. Donc, à cette étape, je veux donc mélanger mes ingrédients ensemble. Vous êtes d'accord? Ce que je veux, c'est pas hacher encore ma viande. Donc, sur quoi je vais appuyer? Le sens inverse. Le sens inverse, ça veut dire que la lame qui est dans le bol va tourner à l'inverse du tranchant et va juste faire office de mélangeur. Donc, comment on fait? On va sur la troisième bulle qui est la bulle de vitesse, puis on appuie sur la petite hélice. Et à ce moment-là, à la place de la petite hélice, on va avoir une flèche en rotation. On est d'accord? Bon. Donc là, on y va. On va aller quand même à une vitesse assez... Entre 4 à 6, on va voir de quoi ça a l'air pour être sûr de tout bien mélanger à l'intérieur. Comme ceci. Et donc, avec ma spatule, vous voyez que je travaille en même temps pour aider au mélange. De ma boulette, donc qui contient du fromage en gras, de la moutarde, du bœuf et des œufs pour le liant. Bon, je pense qu'on est pas mal. On va regarder de quoi ça a l'air. Éventuellement, on remettra, mais normalement, ça devrait être correct. Est-ce que ça va? Vous avez hâte de manger des bons burgers? Ok. Alors, regardez voir. Pas si mal. On voit bien qu'on a encore notre bœuf haché qui ne fait pas trop de la pâte. On va venir placer ça à l'intérieur d'un bol pour venir façonner nos boulettes. Donc là, on retourne son bol. On récupère notre préparation. Il y en a du stock, hein, vous avez vu ça? Comme ceci. On remet un petit coup de spatule. Est-ce que ça va tout le monde? Oui?
bonne farce à boulettes du chalet. Alors, maintenant, on va venir s'occuper du façonnage de nos boulettes. Donc, évidemment, vous pensez bien que je ne vais pas vous abandonner puis aller allumer le barbecue pour faire cuire les boulettes, hein, évidemment. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai allumé le four à 500 degrés Fahrenheit, très très fort, pour venir saisir mes boulettes de viande à l'intérieur du four pour vous montrer, évidemment, avant qu'on se quitte, de quoi ça a l'air. L'avantage, en tout cas pendant nos cours Thermomix avec les madames qui aiment vraiment ça, c'est que ça nous permet aussi de se dire que en plein hiver, on peut toujours se faire un barbecue, mais à l'intérieur, à la maison. Donc, pour faire mes boulettes, je vais venir attraper ma petite pince à boulettes. Ça va m'aider à façonner. On retrouve ça, c'est un classique de Thermomix Canada. On retrouve ça sur nobelmix.ca. Mais sinon, vous façonnez avec les mains ou avec votre article à boulettes. Ce qui est important quand on fait des boulettes pour les burgers, c'est qu'il ne faut pas trop insister, il ne faut pas trop tasser, sinon tu casses la chair de ta viande. Donc là, hop, on redéfait, on ouvre notre pince et on voit notre boulette. Est-ce que vous la voyez bien? Ça va? Donc évidemment, je ne vais pas me garnir les 12 boulettes avec vous, mais on va s'en faire quelques-unes. J'espère que vous compatissez, hein, parce que tout ce que je vous montre, il faut qu'on le mange, nous, ici. Hein. Quelle vie horrible. C'est certain qu'avec mes 3 gars à la maison, disons que ce programme-là les excite un peu plus que ma fameuse soupe indienne, curry et morue de la dernière fois. Hein. Ok, donc là, on va se faire une 3e boulette, comme ceci. Parfait. Puis, est-ce que vous voyez? Ça a l'air déjà pas mal cochon. Mais on parle du burger du chalet, puis on parle de Québec. Donc on va rendre ça encore plus cochon. Regardez-moi voir ça, mes amis. Qu'est-ce que j'ai? Une plaque avec du bacon. Donc là, je vais venir placer une tranche de bacon. Vous la voyez? J'attrape ma galette que je viens de mouler. Je la place sur ma tranche de bacon. Je vais venir faire une petite, un petit emballage. Si tu es vraiment cochon gourmand, tu peux t'en faire un croisé dans l'autre sens. Ici, comme ceci. 2e boulette. Parfait. Là, là, ici. Une autre. Est-ce que ça va tout le monde? Bon, Siri s'est mis de la partie, vous avez entendu? C'est Anne-Siri qui a démarré. Je suis heureuse d'être là. Bon, vous avez entendu, Siri est heureuse d'être avec nous. C'est n'importe quoi aujourd'hui. Hein? Bon, ok. Alors. Ça va? J'ai perdu un peu vos messages. Est-ce que vous allez bien? Oui, tout est bien clair? Alors, ici donc évidemment, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais venir tout de suite rentrer mes boulettes à l'intérieur du four. Prosciutto, oui madame, vous pourriez mettre du prosciutto à la place du bacon sans aucun problème. Ou on peut aussi ne pas en mettre, ça rend un peu moins cochon gourmand, mais on peut. Donc là, je rentre ça dans mon four à 500 degrés Fahrenheit pour une vingtaine de minutes, ça dépend des fours. Et évidemment, si vous avez un barbecue, vous le faites sur votre barbecue. Ok, est-ce que vous tenez bon? Est-ce que tout le monde va bien? Oui? Ok, alors maintenant, on va préparer nos recettes de petits pains. C'était pas compliqué jusque-là? Ça va bien? Il y a Marie-Josée qui me recommande de faire 2 heures d'entraînement aujourd'hui pour évacuer. En effet, Marie-Josée, vous avez raison. Avec tout ce qu'on mange ici, ça va. Hein? Bon. Ok, donc là, on va faire notre recette de petits pains. Avant de commencer, parce que j'imagine que vous allez avoir 50 millions de questions, probablement, c'est sûr que quand on fait des petits pains à burger, on rentre dans la catégorie boulangerie. Tu sais, faire un pain, une pâte à pizza, une brioche ou un pain à burger, c'est toujours les mêmes explications. Donc là, je vais vous en donner quelques-unes au fur et à mesure de la recette, mais je vous rappelle que dans les semaines passées, on a eu un beau live boulangerie où vraiment je vous ai donné une tonne de détails là-dedans. Vous allez le retrouver évidemment sur nobelmix.ca. Puis également une capsule vidéo où on a fait un pain cocotte. Également, vous retrouvez plein d'explications sur la boulangerie. Et enfin, vous avez un cours disponible à la location sur nobelmix.ca. Là, c'est 2h30 de boulangerie au complet et d'explications. Donc ne vous inquiétez pas. Et enfin, le dernier point, je vous rappelle que vous avez un conseiller ou une conseillère. Ils sont super au top pour les explications boulangerie. Donc, n'hésitez pas à les questionner si jamais aujourd'hui, il y a des choses qui vous échappent. Ouais, Kim, on emballe la boulette dans du bacon. Hein, on est cochon, hein? Bon. Ok, alors, on y va. Donc là, je vous répète, on commence notre recette de petits pains. On va commencer par mettre à l'intérieur du bol du liquide. Vous êtes d'accord? C'est toujours comme ça en boulangerie. Donc là, de l'eau, du lait. Ça va permettre d'avoir un pain. Moi, j'appelle ça un pain brioché. Il est moelleux comme une brioche, mais il est quand même croûté légèrement sur le dessus. Évidemment qu'on va venir ajouter notre levure déshydratée. Donc, pour une recette, une cuillère à thé de levure. D'accord? Pour toutes les explications, levure déshydratée, bougez pas, je vais vous en dire 2 mots. Mais si vous voulez plus de détails, je vous renvoie sur les capsules. Donc là, ce qu'on veut, c'est notre levure déshydratée, la réveiller, la réhydrater
Donc on va mettre quelques minutes à 37 degrés et à faible vitesse. Ça va? J'aperçois visiblement que plusieurs d'entre vous m'écrivent qu'il y a des problèmes de vidéo. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Je suis à la même place que d'habitude. Peut-être que vous êtes trop nombreux. Peut-être qu'il y a un problème de réseau. Je ne peux malheureusement pas faire grand-chose. Je vous rappelle que ce live est disponible en relecture une fois qu'il est terminé. Donc éventuellement, s'il y a des morceaux que vous avez ratés, revisionnez la vidéo depuis le début une fois que ce sera fini. Désolée. Revenons à nos affaires. On a mis dans le bol notre liquide comme n'importe quelle recette de boulangerie, n'importe quelle recette de pain, de brioche ou de pâte. Comme n'importe quelle recette, ça va nous prendre de la levure déshydratée et non de la poudre à pâte, de la fécule ou n'importe quoi. Cette levure-là est déshydratée versus de la levure fraîche de boulanger, d'accord? Votre Thermomix, il est européen, donc toutes les recettes de Thermomix, de Cookie Dough ou dans les livres parlent de levure fraîche de boulanger. Ici, nous, on utilise de la déshydratée. Il n'y a aucun problème avec ça. La seule chose, c'est que vous allez diviser les quantités en deux. Parce qu'on met pas... C'est sûr que hydraté ou déshydraté, ce n'est pas le même poids. En général, une cuillère à thé pour 500 g de farine, c'est suffisant. L'autre différence, c'est que la levure fraîche, elle est active, elle est réveillée. Celle-ci est endormie. Donc, au lieu de, comme nous le dit Cookie Dough, de mettre notre liquide, notre levure, notre farine, notre sel et de pétrir, ce qu'on va faire quand on a déshydraté, c'est le liquide, 37 degrés quelques minutes avec la levure pour la réveiller. Ensuite, la farine, le sel et le mode pétrin. Facile, je vous l'ai dit vite, mais pour plus de détails, encore une fois, vous avez toutes les sources qu'il vous faut. Est-ce que ça va? Ok. Une fois qu'on a atteint le 37 degrés, on le sait hein, sur notre écran, le gros chiffre, c'est la température que tu demandes. Le petit chiffre au-dessus, c'est la température qui fait à l'intérieur du Thermomix. Donc, si on voit que c'est atteint avant la fin de la programmation, on peut arrêter. Huguette, à quelle vitesse? Faible vitesse pour activer la levure, mais encore une fois, vous avez tous les détails sur nobelmix.ca dans la fiche recette. Donc, l'étape d'après, notre levure est activée, ça ne donne rien de spécial à l'œil, hein. Il n'y a rien de particulier, ça sent un peu la fermentation, c'est tout. Ici, j'ajoute la farine à l'intérieur du bol. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que cette recette était un petit pain particulier, bien entendu, on l'a dit en ouverture, Burger du Chalet, thème Québec. Donc pour ce faire, au lieu de mettre seulement de la farine, je vais mettre un peu de flocons d'avoine parce qu'on utilise beaucoup les flocons d'avoine ici. L'autre jour, je vous ai parlé du gruau, mais également des galettes à l'avoine, plein de biscuits, plein de belles choses. Donc là, je fais un petit pain, burger, mais avoine. Également, un petit peu de beurre à l'intérieur de notre pain. Toujours un peu de sel pour venir rehausser. Le sel toujours en dernier pour ne pas qu'il y ait une problématique entre la levure et le sel et que ça casse, enfin que la levure ne fonctionne pas. Et enfin, l'ingrédient magique, l'ingrédient québécois pour notre burger du chalet, ça nous prend du sirop d'érable. Donc je vais chercher la balance, puis je vais venir peser un petit 40-50 grammes de sirop d'érable. Bien entendu, c'est facultatif, tu peux faire la même recette sans le sirop d'érable, ça fonctionnera très bien et ce sera très bon. Ou tu peux bien entendu mettre du miel à la place. Ensuite, on s'en retourne dans notre Thermomix, puis on va venir pétrir. Pétrir quelques minutes. Donc là, vous le savez, hein, on sélectionne notre temps, on va sur notre épi de blé, on lance le pétrin. Ça va? Je retire le gobelet toujours quand je pétris pour laisser l'air s'incorporer à l'intérieur et pour éviter d'avoir de la condensation qui se crée. Ça va? Évidemment, je vois plein de messages qui popent au travers concernant la boulangerie. Je vous répète, vous avez toutes les réponses sur nos capsules précédentes ou n'hésitez pas à contacter votre conseiller. Il aura toutes les réponses à vous donner. Ça va bien jusque-là? Oui? Ici, cette pâte-là, je vous l'ai dit, ce n'est pas un pain burger traditionnel. On aura l'occasion d'en faire d'autres. Cette pâte-là va être un peu plus collante et humide de par la quantité de liquide quand même qu'on a à l'intérieur versus la farine et les flocons d'avoine. Mais vous allez voir que ça va très bien se passer tout de même et que ça va fonctionner parfaitement bien. Est-ce que vous tenez le cap? Bon. Quand ce sera terminé, vous le savez, qu'est-ce qu'il faut faire quand le pétrissage sera terminé? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il va falloir laisser pousser la pâte. Vous êtes d'accord? On a mis de la levure à l'intérieur. Mais ce qu'on veut, c'est lui laisser le temps de fermenter, de créer un dégagement gazeux, ce qui va faire gonfler la pâte et avoir nos bulles à l'intérieur. Vous êtes d'accord? Donc là, on va se préparer un bol pour venir mettre notre pâte à pousser par la suite. En attendant, je vais vous montrer un peu cette affaire-là super cool. Nos madames de Québec connaissent ça, les clientes qui viennent au cours barbecue. C'est ce que je vais utiliser tout à l'heure pour façonner mes pains burgers. J'avais utilisé ça également pour les pizzas pochettes.
C'est pas indispensable, mais vous allez voir pendant le façonnage que ça va nous permettre d'avoir en fait des pains burgers calibrés, toute la même taille, parce qu'on va bien les appuyer pour qu'ils occupent tout le moule. Ça va? Ok. Voyons ici ce que ça donne. Ça m'a l'air déjà pas mal. Ah, avant d'arrêter, je vais laisser tourner un peu, on va parler de pousse. La pousse, c'est environ 1 heure à l'intérieur du bol. On peut mettre un linge humide sur le bord du comptoir ou vous allez voir que moi, ce que je vais faire, je vais m'en aller dans mon micro-ondes parce que le micro-ondes, c'est parfait pour faire pousser la pâte parce que là, forcément, elle est tiède un peu. Je vais vous montrer, je ne peux pas vraiment vous montrer, mais quand je touche, le bol est tiède parce qu'avant, on avait activé à 37 degrés. Puis, pendant le temps de pétrissage, c'est certain que ça a continué à tiédir dans le bol. De fait, si je la défais rapidement puis que je m'en vais dans le micro-ondes, elle va pousser dans sa propre moiteur, dans sa propre température, puis elle va beaucoup aimer ça. Donc là, regardez ce que ça donne. Notre pâte à pain burger du chalet avec nos flocons d'avoine à l'intérieur. Donc comme toujours, on retourne son bol, puis on active le cucu de la lame de ce côté-là. C'est important de faire dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre. Si tu tournes toujours dans le même sens, ça ne désincarcérera pas la pâte. Donc vous voyez qu'elle sort. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, qu'elle est un petit peu plus collante que d'habitude. On le voit, hein, normalement, ça sort en un seul paquet. On peut récupérer le plus gros, comme je suis en train de faire là. Puis le restant qui est pris dans la lame, qu'est-ce que je fais pour m'aider à le dégager? Puis pour venir le récupérer plus facilement avec ma spatule. C'est quoi que je fais? J'utilise le turbo. Le turbo, c'est la vitesse 10 à l'impulsion. On le trouve jusqu'ici sur notre écran. Vous le voyez peut-être. Comme ceci. Et là, qu'est-ce qui va se passer? La lame tourne à haute vitesse par un coup de quelques secondes. Ce qui fait que tout ce qui était pris dans la lame va se retrouver sur les parois et j'ai plus qu'à venir le récupérer. Il y a des madames que ça stresse parce qu'elles disent, ben là, ma pâte à pain elle va être pulvérisée. Ça crée rien, madame. Il y a toujours la levure à l'intérieur des petits motons de pâte qui ont explosé un peu partout. On n'a plus qu'à venir les récupérer très facilement. Vous voyez, ça fait comme des boules que je récupère comme ceci et que je place dans ma pâte. Ça va? Évidemment que là, j'ai pas le temps, puis je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Mais avant de faire la suite, normalement, j'utiliserai la fonction nettoyage, auto-nettoyage de mon Thermomix pour venir m'aider à décoller et à nettoyer, à pré-laver éventuellement mon bol. Ça va? Donc, cette pâte-là, je la prends. Je m'en vais dans le micro-ondes pour la laisser pousser 1 heure. Puis là, évidemment, premier tour de magie. Hein, je vous ai dit que j'allais faire plusieurs tours de magie. Tadam! Ça va? Ok, donc, ici, vous suivez? Ça va vite, mais ça va? Oui? Bon. Avant tout, de commencer à façonner nos petits pains, puis alors ça devient vraiment une torture chinoise, là, parce que j'ai l'odeur, moi, dans le four, hein, des boulettes qui sont en train de cuire. J'aime autant vous dire que ça sent bon. Ok, on a la boulette qui est on a les pains burgers qui sont en cours, on a la boulette qui est dans le four. Vous êtes d'accord? Quelqu'un dit du coup le pain est un peu sucré. Très légèrement, ça serait plus un léger goût d'érable que sucré réellement. Mais encore une fois, vous pouvez éviter de mettre le sirop d'érable dans la recette si vous souhaitez. Donc on a le pain, on a les boulettes de viande. Pour ce qui est de la sauce dans le burger du chalet, avec le bacon, avec le fromage, avec le bœuf, je trouvais que ça serait intéressant d'avoir une compotée d'oignons, oignons confits. Donc on en a déjà parlé. Vous allez dans votre cookie dough, vous allez chercher dans collection haute température et vous allez trouver caramélisé 400-500 g d'oignons. Puis on va suivre les étapes comme c'est indiqué ici, c'est-à-dire ajouter 20 g d'huile d'olive, suivant. Donc là c'est cookie dough qui me guide. Hein. Ici il me dit 400-500 g d'oignons jaunes coupés en rondelles de 1 cm. Vous voyez, c'est très important que les tranches soient épaisses. Parce que sinon, ça risque de brûler au fond. C'est cette taille-là qu'il faut. On met ça à l'intérieur du bol. Suivant, insérez le couvercle sans le gobelet doseur. C'est ce que me dit Cookie Dough. Suivant, il me dit de venir mettre mon couvercle anti-projection, comme ceci. Terminé. Et là, c'est parti pour 26 minutes pour caraméliser mes oignons. Sur nobelmix.ca, vous retrouverez la fiche recette qui explique tout ceci. Puis également, vous retrouverez la version TM5 ou TM6 pour ceux qui ont d'autres modèles. Paniquez pas mes amis 5 et 6, vous allez avoir la recette. Donc là, vous entendez, ça ne fait pas de bruit parce qu'on va entendre l'huile qui va d'abord monter en température avant de travailler. Tout va bien? Bon, je jette un œil dans le four quand même. Oh là là, mes cochons, mes cochons. Bon, on y va. Je suis un peu submergée, là, j'ai du stock partout. Nos petits pains, vous suivez, c'est bon?
on va s'attraper une plaque pour venir placer notre moule comme ceci, comme ceci, comme ceci. Bon. Quand la pâte sort de pousse au bout d'une heure, on va venir la dégazer. C'est très important quand on fait de la boulangerie de toujours dégazer sa pâte. On récupère notre pâte. Donc, vous voyez qu'elle accroche un peu plus que d'autres recettes qu'on a fait. Je vous l'ai dit, c'est une pâte un peu plus collante, un peu plus humide, mais qui fera une très jolie mie. Donc, ce qu'on peut faire, c'est avoir à proximité un peu de farine pour éventuellement fariner son comptoir, puis venir se fariner légèrement les mains avant de venir travailler la pâte. Ça va, mes amis? Oui? Ici, ce qu'on va faire, donc la recette est pour 12 pains à burger, mais évidemment, comme j'avais déjà fait une pâte d'avance, j'ai divisé, là j'ai pour 6 burgers. Vous comprenez? Oui? Bon. Ici, on prend notre spatule et on va venir couper donc ce pâton en 6 morceaux, le plus égal possible. La spatule Thermomix, c'est vraiment cool hein, pour travailler en boulangerie, pour venir découper. Vous entendez? Oh là là, je vois plein de questions, mais je n'ai pas le temps de les lire. En plus, je ne sais pas pourquoi mon téléphone a décidé de se mettre en français aujourd'hui. Ah, il y a une... Bon, je vais façonner d'abord, puis après, je vais répondre à la question d'Audrey. Ici, donc, on a des petits pâtons comme ça. C'est bon? Ce qu'on veut, c'est venir faire des boulettes. Alors, pour faire des boulettes, il y en a qui roulent sur le comptoir. Moi, j'aime mieux placer mes doigts, vous voyez, comme ceci. Puis ici, mes doigts vont pousser à l'intérieur. Et en fait, la boule ressort toute seule sur le dessus de mes doigts. Puis à la fin, j'ai plus qu'à serrer pour fermer ma petite boulette. Vous voyez ça? Ensuite, je place ça dans mon moule. Est-ce que vous l'avez à l'écran? Je pense que oui. Je peux éventuellement me fariner un peu la main. Et je vais venir écraser ma pâte. Vous l'avez, hein? Écraser ma pâte pour qu'elle occupe l'intégralité de mon moule. Ça va? Ok, on recommence. On prend une deuxième boulette. On met ses doigts comme ceci. Puis là, vous voyez, je pousse en dessous jusqu'à ce que la boule ressorte. Et là, je pince. Je place dans mon moule, je farine mon dessus de main pour ne pas rester accroché. Et là, j'écrase ma pâte à l'intérieur de mon moule. On recommence. Et ça crépite. Hein? Concernant l'avoine, la sorte, j'ai pris du petit avoine cuisson rapide. Mais si vous avez du gros, ça peut faire pareil, il n'y a aucun problème. Ou, éventuellement, bien sûr, vous le savez, avec votre Thermomix, du gros flocon d'avoine peut devenir du petit. On va mettre son flocon d'avoine à ce moment-là, ces gros flocons dans le bol. Puis on va venir faire, mettons, un coup de turbo, voir de quoi ça a l'air. Puis, recommencer éventuellement. Tout le monde va bien? Alors, ici, on a une question. Les oignons caramélisés, ça se fait comment au TM31? Ça se fait exactement pareil qu'au TM5, la recette que vous allez trouver sur nobelmix.ca. Mais comme indiqué plusieurs fois, vous sélectionnerez seulement pour les madames de 31 la température Varoma, car le TM31 s'arrête sinon à 100 degrés. Si on clique sur Varoma avec le TM31, alors on aura 114, 117 degrés. Mais vous pouvez faire la recette tout pareil. Vous entendez? Ensuite, oh là là, ça sent bon la viande dans le four, mes amis, c'est intense. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Audrey, pendant que je fais ça, ou je continue mon blabla? Alors, vous allez me dire... pas vous allez me dire, mais peut-être que parmi vous, certaines qui font un peu moins de boulangerie, doivent être stressées de me voir écraser mes petits pains comme ça dans mes moules. Ça, c'est important parce que n'importe quelle recette de boulangerie, donc vous avez compris maintenant quand je vous dis ça, il y a la levure à l'intérieur. Donc la levure va venir faire son travail de pousse la première fois avant qu'on dégaze dans notre micro-ondes. Mais également, lors de la deuxième pousse, ça va développer. Puis la dernière pousse, c'est quand? C'est dans le four. Si tu laisses tes boules en boule, c'est sûr que c'est tout mignon. Mais si tu laisses tes boules en boule, quand ça va pousser au four, ça va faire un espèce de pain à burger très étroit, mais très haut. Donc c'est pas pratique hein, pour ta boulette de viande qui est comme ça. Vous êtes d'accord? Donc on n'hésite pas à venir écraser ces petits pains pour qu'ils occupent l'intégralité. C'est aussi pour ça que ce moule barbecue en silicone est vraiment pratique parce qu'encore une fois, ça fait des calibrés, puis surtout on est capable de bien les écraser proprement. Est-ce que ça va? Dans la vraie vie, on laisserait ça 20 minutes sur le bord du comptoir. Puis ensuite, on viendrait faire ce que je vais faire maintenant. Mais là, moi, je ne peux pas attendre 20 minutes. Là. Le 20 minutes, ça serait la deuxième pousse. D'accord? Donc, au bout de 20 minutes, censément, un peu d'eau ou un peu de lait dans un bol. On va venir recouvrir nos petits pains. Les dorer. Puis, pour la finition jolie, pour nos petits pains particuliers qui sont les burgers du chalet, on va venir ajouter des flocons d'avoine sur le dessus.
Donc là, vous voyez, j'en rajoute un petit tas. Je vais juste venir. Je reçois des messages en diagonale de gens qui veulent me racheter ma pâte, parce que c'est sûr que j'ai de la pâte partout, hein, vous comprenez là. Si je pouvais, j'en donnerais à tout le monde, mais c'est sûr qu'on ne peut pas. Ok, donc là, vous avez compris, mes petits pains avec mes flocons d'avoine. Normalement, avant de mettre mes flocons et ma dorure, j'aurais attendu 20 minutes. Une fois fait, on rentre la pâte, on rentre les petits pains au four pour environ 20 minutes à 350 degrés Fahrenheit. Pour les temps de cuisson, attention, ça va dépendre des fours, il va falloir vérifier. J'arrive d'une seconde, je vous abandonne pour aller dans le four parce que ça sent la boulette intensément. Oh là là, c'est parfait. On va préparer notre dessous de plat. Je vais répondre à vos questions. On a encore un petit peu de temps. Ici, je viens de voir une question organisation. Puis-je préparer la pâte la veille et la faire lever au frigo pour la cuire le lendemain? Oui, en effet, quand on fait de la boulangerie, on peut faire la première pousse ou la deuxième pousse d'avance. Accrochez-vous, vous ferez marche arrière si jamais c'est pas clair. La première pousse, quand ça sort du bol, tu peux mettre ça dans ton plat couvert au réfrigérateur pour la nuit. Ça, c'est la première pousse qui sera lente. Ça veut dire que le matin, tu vas te lever, sortir ta pâte du frigo, la laisser environ une demi-heure sur le comptoir, elle aura levé, venir la dégazer, la façonner, puis laisser ta deuxième pousse 20 minutes traditionnelle et enfourner. Vous me suivez? Mais tu peux aussi agir en pousse lente sur la deuxième pousse. Ça veut dire que tu fais ta pâte directement dans le Thermomix, tu la défais dans ton bol, tu la mets au micro-ondes, 1 heure à pousser, tu la dégazes, tu la façonnes, et là tes petits pains ou ton pain, tu le rentres tout de suite au frigo pour 12 heures. Quand c'est le temps, 12 heures minimum, ça peut être un peu plus, mais vous énervez pas non plus. Quand c'est le temps, alors tu sors tes petits pains du frigo, le temps que ton four monte en température, tu les laisses à température ambiante, puis tu les enfournes. Ça va? Ça c'est bon pour l'organisation. Concernant la congélation, le reste de la pâte peut être congelé. Moi je suis dans l'ensemble pas une fan du tout de la congélation, puis encore moins pour la boulangerie et encore moins depuis que j'ai un Thermomix. C'est tellement rapide. En 4 minutes, on a fait une pâte que je trouve ça dommage, moi, de congeler. Par contre, on peut jouer avec la première pousse ou la deuxième pousse pour s'organiser dans le temps. Si vous souhaitez vraiment congeler, je préfère que vous fassiez les petits pains, que vous les fassiez cuire et que vous les congelez. Et vous les laissez dégeler à température ambiante. Puis après, vous les mettez un peu dans le four pour leur donner du croustillant. Ça va? Bon, ici, il faut que je m'en aille dans le four voir les boulettes parce que sinon, ça va brûler. Donc, écrivez vos questions. On y répondra cet après-midi avec grand plaisir. Alors. Oh là là, ça sent bon entre la viande, entre les oignons, entre le reste. Donc là, on va essayer de s'organiser pour que vous voyez bien. Ici, mes petits pains qui ont été préparés d'avance. Vous avez vu la belle mie à l'intérieur, miam miam miam. Ils sont pas beaux ces petits pains au flocon d'avoine? Bon. Ici, un peu de tomates, un peu de salade pour venir garnir un burger comme toujours, normal. Allons voir nos boulettes. Oh mon cochon, ma cochonne, ça c'est pas du direct. Hein. Regardez-moi ces belles boulettes croustillantes là. Vous l'avez? Oui? Bon. Alors attends, on va essayer de faire un truc un peu plus joli que ma plaque toute brûlée quand même. Regardez-moi ça. Au barbecue, ça tient super bien pareil. Hein, parce que entre les œufs et le fromage qui est à l'intérieur, ça va venir solidifier la boulette sans aucun souci. Est-ce que vous êtes là? Vous allez bien? Oui? Bah. Une assiette. Notre petit pain. On va venir se mettre un peu de salade sur notre petit pain. 1 ou 2 tranches de tomates. Est-ce que vous la voyez mon assiette avec mon petit pain? Non, hein? Ici, c'est mieux? Comme ceci, c'est mieux? Ici, on va venir se déposer une boulette fromage bacon par-dessus. Parfait. Un peu de compoté d'oignon que j'avais préparé d'avance. J'ai l'impression que vous bavez sur vos écrans. C'est une impression ou c'est une réalité? La compotée d'oignon par-dessus. Puis, ok. On est cerné. Je ne vous dis pas le champ de bataille après, mais c'est pas grave. On referme notre petit pain. Quand on fait un burger, on écrase toujours un peu pour être sûr que ça se tasse correctement. Et voilà, notre burger du chalet. Pas pire, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Le temps de le dire.
Ok, alors j'espère que tout va bien. Je sais que ça a été rapide, mais vous retrouvez toute la recette en intégralité sur nobelmix.ca dès la fin de ce live. Puis encore une fois, vous avez des conseillers et des conseillères. Ça leur fera amplement plaisir de répondre à vos questions sur des choses d'aujourd'hui ou d'autres. Moi, j'ai 2-3 petites affaires à vous rajouter. Une petite chose par rapport au moule Varoma dont on parle souvent dans les lives. Et je vous parle à chaque fois du livret de 15 recettes qui s'en vient avec, du livret électronique. Eh bien, sur la boîte, quand vous achetez, il y a une boîte. Sur la boîte, vous avez l'adresse pour aller chercher et télécharger vos 15 recettes. Ça va? Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Vous savez qu'on a des lives, donc vous les connaissez, vous y êtes, mais on a aussi des démonstrations pour les gens qui veulent découvrir le Thermomix. Et là, moi, je fais des recettes plus pour les gens qui connaissent. C'est sûr que ça peut intéresser ceux qui n'en ont pas, ça peut leur allumer quelque chose. Mais si tu es derrière ton écran et que tu as le goût de savoir exactement, mais là, un Thermomix, qu'est-ce que c'est? Ça fait des burgers, ça fait de la pâte, à quoi ça sert? Eh bien, on a des démonstrations pour montrer vraiment les fonctions principales du Thermomix au travers de recettes plus du quotidien. On en a une dimanche matin, là, ce dimanche-là, à 11 h du matin. Donc, comment on fait? On va dans les événements sur notre page Facebook. On met « Je participe », on achète gratuitement ces billets sur Eventbrite et on recevra le lien pour participer à la démonstration de dimanche matin à 11 h. Également, on va avoir 2 démonstrations à thème dans la semaine qui s'en vient. Lundi prochain, le 27 à 14 h, Asia va nous faire une démonstration pour découvrir le Thermomix, mais une démonstration plus en mode cuisine Afrique du Nord, cuisine marocaine. Le Ramadan commence, donc on a fait une démonstration spéciale pour montrer comment optimiser son Thermomix quand on aime pratiquer cette culture-là ou qu'on est dans cette culture-là. Enfin, jeudi 30 à 11 h, cette fois-ci, une démonstration Thermomix et barbecue plus ciblée, c'est-à-dire plancha et Thermomix. Donc, on va vous montrer comment cuire vos affaires sur des planchas, puis jumeler ça avec notre ami Thermomix. Beau programme, tout ça sur les événements dans notre page Facebook. Enfin, la semaine prochaine, on réembarque. Comme promis, toujours un voyage culinaire à l'aide du Thermomix. On s'en va pour l'Asie. On s'en va voyager en Asie au travers de différentes recettes. Donc, mardi et mercredi à 10 h 30. Puis, vendredi, un burger, mais un burger à l'asiatique. Bon, tant qu'à y être, Audrey, désolée, j'ai oublié de te dire que j'avais pensé que j'allais faire ça. On a une grosse hésitation au niveau du programme. Est-ce que vous aimeriez voir des dumplings, la réalisation de dumplings, ou est-ce que vous préféreriez un beau plat 4 niveaux avec des boulettes laquées, puis des nouilles asiatiques garnies, tout ça en même temps dans le Thermomix? Donc laissez-nous dans vos commentaires ce que vous pensez, puis nous on avisera ce qu'on décide. Le programme sera disponible dans le courant du week-end, ainsi que la liste des ingrédients. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une belle fin de semaine. Ici il fait beau, c'est assez rare pour être souligné, donc on va en profiter. Et puis, à très bientôt. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, vos conseillers, vos conseillères. Salut!